Bonjour à tous, c'est Sylvain de la chaîne Parlons Immo. Alors j'espère que vous avez la patate. Aujourd'hui dans cette deuxième vidéo, je vais toujours vous parler de la question du faut-il acheter ou louer votre premier appartement. Et dans cette vidéo, donc, je vais vous parler plutôt sur les avantages d'être propriétaire ou les inconvénients, et inversement les avantages et les inconvénients d'être locataire. Voilà. Alors premier avantage quand on est propriétaire, c'est qu'on va pouvoir constituer un patrimoine et effectuer ce qu'on appelle une épargne forcée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que concrètement, vous prenez un crédit immobilier pour acheter et vous allez rembourser tous les mois une partie du capital restant dû à votre banque. Et donc, à la fin au bout de 5 ans, 10 ans, vous allez pouvoir rembourser, admettons, vous avez acheté quelque chose à 100 000 euros, vous avez remboursé 30 000 euros du crédit que vous avez pris. Le jour où vous allez vendre, ces 30 000 euros, vous allez pouvoir le récupérer. Avec les 30 000 euros que vous avez récupérés, vous allez pouvoir acheter autre chose. Et sauf que vous allez prendre un crédit avec un petit peu moins, puisque vous avez déjà mis un apport. Et donc, petit à petit, vous allez besoin de mettre de moins en moins d'apport. Et à la fin, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir acheter un bien cash. Et donc, vous allez pouvoir avoir une maison, une propriété qui sera à vous, qui n'aura plus de crédit immobilier. Et donc, vous allez pouvoir être enfin serein pour votre retraite. Voilà. Donc ça, c'est un super avantage quand on est propriétaire. Deuxième avantage quand vous êtes propriétaire, c'est que vous pouvez faire des travaux d'aménagement comme bon vous semble. Vous êtes chez vous, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Et donc, vous avez envie de casser votre cloison pour agrandir le salon, vous pouvez le faire. Vous avez envie de changer votre cuisine, vous pouvez le faire. Vous avez envie de mettre un jacuzzi dans votre salle de bain, vous pouvez le faire. Vous pouvez mettre une piscine, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous êtes chez vous et vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Donc ça, c'est super avantage aussi quand on est propriétaire et qu'on a plutôt l'âme de bricoleur et qu'on a envie vraiment d'avoir son propre chez-soi bien à soi. Troisième avantage quand on est propriétaire, c'est que vous êtes maître de chez vous et que personne ne peut vous expulser. Concrètement, un locataire par exemple, même si effectivement la loi en France elle est plutôt pour protéger les locataires, vous avez toujours des situations où vous allez quand même devoir partir. Admettons, le propriétaire il veut récupérer le bien pour le louer à un membre de sa famille, ou il veut le vendre, ou etc. Et donc il peut avoir des situations où il va vous donner un congé pour que vous partiez. Quand vous êtes propriétaire, vous êtes chez vous et personne ne peut vous dégager tant que vous payez vos impôts et les charges, voilà, il n'y a personne qui peut vous dégager. Donc voilà, donc ça c'est un super avantage. Quatrième avantage quand vous êtes propriétaire, c'est que vous profitez de la hausse de l'immobilier. Concrètement, vous avez acheté quelque chose à 100 000, au bout de 10 ans, il va valoir 120 000. Alors c'est pas toujours le cas, c'est dépend du marché immobilier évidemment, mais en règle générale, de manière qu'on regarde sur le long terme, le prix de l'immobilier a plutôt tendance à monter et suivre l'inflation, voire le dépasser. Alors ensuite, je vais parler plutôt des locataires et de l'avantage pour les locataires. Premier avantage quand on est propriétaire, c'est qu'on est libre de ses mouvements. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que vous pouvez déménager quand vous voulez. Il suffit de vous donner un congé au propriétaire, dire voilà, je veux partir. Vous avez en général entre 3 mois ou 1 mois selon les conditions, et vous pouvez partir et aller ailleurs. Quand vous êtes propriétaire, il faut attendre que le bien soit vendu. Et donc, des fois, le bien peut prendre beaucoup de temps avant qu'il soit vendu. Et donc, vous vous retrouvez bloqué et ne pas pouvoir partir quand vous voulez. Donc ça, pour le locataire, c'est un super avantage. Deuxième avantage quand on est locataire, c'est qu'on n'a pas à se soucier du marché immobilier quand on est locataire. On n'a pas besoin de se dire « Oh, le marché il monte, il baisse ». Non, le locataire, il paye toujours le même loyer. Et quand il part, il est parti, c'est fini. Le propriétaire, par contre, lui, s'il voit que le marché immobilier il baisse et qu'il pensait justement vendre son bien, là, il est bloqué. Il se dit, mais attends, mais je vais pas quand même vendre mon bien en dessous de ce que j'ai acheté. Et donc, il va être bloqué, il va pas vouloir le vendre, ou sinon, même, il va parfois vendre malgré tout et le vendre à perte. Donc, des fois, ça peut être compliqué. Certains peuvent même perdre beaucoup d'argent en cas d'explosion d'une bulle immobilière. Alors, en France, c'est débattu. Il y en a certains qui disent que c'est une bulle, d'autres qui disent que non. Bon, je ferai une autre vidéo là-dessus, mais faut savoir que quand on est locataire, on se prend pas la tête avec ça, quoi. Troisième avantage quand on est locataire, et c'est plutôt, on va dire, un corollaire du deuxième, c'est qu'on n'aura pas à se soucier si on va perdre de l'argent à cause de l'immobilier. Concrètement, si vous vous retrouvez à vendre vite votre bien, vous avez une mutation professionnelle, vous divorcez, vous avez, je sais pas, vous avez d'autres situations qui font que vous devez absolument vendre vite votre bien. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'arrivez pas à vendre. Si vous n'arrivez pas à vendre vite, vous vous retrouvez à baisser le prix, à attirer le maximum d'acheteurs, parce que si vous ne baissez pas le prix, les acheteurs ne sont pas forcément tout de suite intéressés par votre bien. Et donc,
vous allez perdre de l'argent, mais vraiment. Et ça, peu importe le marché immobilier, hein, ça peut monter, mais si vous devez vendre vite, vous allez baisser le prix au plus vite pour que les acheteurs qui sont pressés, qui veulent acheter le moins cher possible, ils sautent sur l'opportunité pour acheter votre bien. Parce que sinon, si vous vendez au prix normal, vous n'allez pas le vendre vite. Vous allez attendre qu'il y ait des acheteurs qui sont intéressés par votre bien en particulier pour pouvoir le vendre. Donc ça fait qu'il y a un risque quand vous êtes propriétaire que vous vendiez à perte. Voilà. Et ça, le locataire, il n'a pas à se soucier de ce genre de choses. Quatrième avantage quand on est locataire, alors ça dépend plutôt des moyens que vous avez. En général, quand vous êtes propriétaire, vous avez un paquet de charges, d'accord? Vous avez tellement de choses à payer, vous ne pouvez pas mettre de l'argent de côté, ou très peu. Quand vous êtes locataire, vous avez vu sur la première partie de la première vidéo, pardon, vous avez pu voir qu'un locataire, ça paye en général un petit peu moins qu'un propriétaire. Et donc, mécaniquement, il peut mettre de l'argent de côté et l'investir sur des produits différents de l'immobilier. Et donc, il peut diversifier son patrimoine. Donc, au lieu de l'investir que dans l'immobilier, il peut mettre un peu d'argent dans une assurance vie, dans des actions, dans des obligations, dans des CPI, dans de l'or, dans ce que vous voulez. Le locataire, il a quand même cette marge de manœuvre qui lui permet d'investir sur autre chose et diversifier son patrimoine. Donc ça, c'est super. Dernier avantage quand on est locataire, et ça je trouve c'est encore bien, c'est que vous n'avez pas à se soucier des réparations, de l'entretien. Vous êtes locataire, vous avez un chauffe-eau qui pète ou un radiateur qui ne fonctionne pas, vous appelez le propriétaire ou vous appelez l'agence et c'est eux qui s'en occupent. C'est leur bien, vous êtes juste, vous avez la jouissance du bien immobilier. Vous n'avez pas à vous occuper de ça, vous n'êtes pas propriétaire. Donc ça, c'est super avantage. Un propriétaire, quand vous êtes propriétaire de chez vous, de votre maison, de votre appartement, c'est à vous de gérer ça. Et plus particulièrement une maison, alors pour le coup, vous devez gérer la réparation de la toiture, il faut refaire la façade, il faut changer une porte, il faut changer les fenêtres, bon, tout ça, ce genre de choses, vous n'avez pas à vous soucier quand vous êtes locataire. Voilà. Pour conclure, je vais faire rapidement, généralement si vous êtes un jeune, que vous êtes à la recherche de la meilleure opportunité de carrière, en plus si vous partez à l'étranger, vous êtes expatrié, ou même si vous partez pas à l'étranger, mais vous voulez changer de ville pour trouver un meilleur job, ce genre de choses, si vous avez besoin de cette liberté-là, restez locataire. Restez locataire parce que vous n'allez pas rester, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'allez pas rester plus de 7 ans dans un même bien. Vous allez absolument chercher les meilleures opportunités, changer de ville, bon bref, vous avez compris. Donc si vous voulez être libre, restez locataire. Si par contre vous avez plutôt, le cas classique, 40 ans, vous voyez, vous avez 2 enfants qui sont au collège du coin et qui vont sûrement rester encore plusieurs années dans la même ville, dans ce cas-là, restez-y et achetez votre bien parce que dans ce cas-là, vous perdez de l'argent. Autant devenir propriétaire et constituer un patrimoine. Donc c'est pour ça que généralement, les jeunes, ils auront tendance à plutôt louer et dès qu'ils auront une situation stable, en étant mariés ou en couple, bref, vous voulez vraiment vous installer, là, vous pouvez y aller et acheter un bien. Autre critère, autre que le fait de déménager souvent ou pas, c'est si par exemple vous n'êtes pas quelqu'un de très économe, qui allait plutôt dépenser, vous n'arrivez pas à mettre d'argent de côté, et que malgré tout, avec le peu d'argent de côté, vous avez réussi à acheter votre bien. Dans ce cas-là, restez-y, et parce que en fait vous allez être forcé de rembourser votre bien, votre crédit immobilier, pardon, et donc vous allez pouvoir vous constituer un patrimoine sans vous discipliner, on va dire, entre guillemets, parce que c'est la banque qui va vous discipliner concrètement. C'est la banque qui ne va pas vous laisser ne pas vous rembourser. Donc, en remboursant votre crédit tous les mois, vous allez vous constituer un patrimoine petit à petit, entre guillemets, sans rien faire. Un locataire, par contre, il faut qu'il soit discipliné. Il faut qu'il mette tous les mois de l'argent sur des comptes d'épargne, sur une assurance vie, quelque chose qui soit automatique pour qu'au fil des années, il se constitue un patrimoine financier. Et parce que sinon, le locataire, il met pas d'argent de côté. Sinon, voilà. Donc ça, c'est un deuxième critère. Troisième critère, si vous devez acheter ou pas, c'est un critère plutôt subjectif sur est-ce que vous avez besoin de ce sentiment de sécurité, d'avoir un toit qui soit à vous, de vous sentir vraiment chez vous, de pouvoir bricoler, de pouvoir aménager votre espace, de pouvoir décorer votre maison, de pouvoir l'embellir, se sentir vraiment chez vous, quoi. Si vous avez besoin de ça, dans ce cas-là, effectivement, allez-y, achetez-le. Achetez-le même si c'est pas rentable, même si ça va vous coûter de l'argent, allez-y. Mais dans ce cas-là, ne dites pas j'achète pour investir. Non, vous n'êtes pas en train d'acheter pour investir. Vous achetez comme si vous achetez une voiture, vous achetez un bien de consommation et vous allez perdre de l'argent. Ça va vous coûter de l'argent tout ça. Donc il faut bien se rendre compte
et si vous pouvez vous le permettre, bah, allez-y, mais c'est juste un achat plaisir, d'accord? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, faites un pouce j'aime, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour avoir les prochaines vidéos, et si vous pensez que ça va servir à quelqu'un d'autre, bah, partagez-la. Si vous n'avez pas aimé, bah, faites un pouce j'aime pas et partagez pas. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!